bien le bonjour à chacun d'entre vous qui nous suivez jour après jour et une très cordiale bienvenue à vous tous et chaleureuse en tous les cas dans ce moment que nous avons choisi, que nous avons mis de côté, mis à part pour le partage de la leçon de l'école du sabbat, de la parole de Dieu donc. Et nous vous rappelons que nous sommes en direct, mais voilà, nous attendons toujours la réparation d'une de nos machines qui permettait donc les appels en direct. Aujourd'hui, les appels en direct ne sont plus possibles, donc par téléphone, et nous voulons nous excuser à nouveau par rapport à cela. Et donc, nous sommes toujours quand même en direct et vous pouvez nous écrire, donc poser vos questions sur les deux plateformes du centre média, donc YouTube et Facebook. N'hésitez pas donc à y déposer vos commentaires et à nous écrire donc vos questions et nous tâcherons donc d'y répondre au travers donc de la présence de nos pasteurs que je voudrais saluer aussi aujourd'hui. Donc nous allons commencer par notre pasteur non, Yorana no, tot farei IT bebe. Maruru pai. Ah, ton micro. Hmm. Voilà. Maruru, Maruru. Donc ensuite nous avons notre pasteur Clive Tefato. Donc bien le bonjour à toi aussi et cordial bienvenue. Merci d'avoir répondu à l'invitation de ce matin pour le partage de la parole de Dieu. Bonjour Georges, bonjour nos amis qui nous écoutent en direct sur les ondes de la radio. Et c'est un plaisir pour moi de vous rejoindre et de vous accueillir surtout ici à Rarumatei, à Rietea. Voilà, exactement. Ensuite, donc, nous avons le pasteur Raimana Topa. Donc, bienvenue aussi à toi. Merci d'avoir répondu à l'appel. Bonjour Georges, très heureux d'être parmi vous ce matin. Salutations à toutes ceux et celles qui nous suivent sur les ondes de la radio et aussi sur les plateformes YouTube et Facebook. Voilà, donc, et enfin, donc, nous avons donc Orometua Didier. Yorana va fare le pepe. Ton micro, t'as un micro? T'as un micro? Ah. C'est bon? Oui. Yorana pat o tatou te pepe. O e ai a teimir I a te horo he mei tatou te whanau no ti o ai tāna ramo parau traia. Voilà, merci beaucoup donc à chacun d'être là ce matin et nous voulons inviter le Seigneur parmi nous au travers de son Esprit Saint et donc j'invite notre pasteur Imana à nous unir dans la prière. Merci. Nous allons prier. Seigneur éternel, notre Dieu, notre bon et tendre Père qui est dans les cieux, nous voulons te remercier ce matin pour le don de la vie. Merci aussi, Seigneur, pour ce privilège que l'on a de pouvoir être autour de ta parole et surtout de pouvoir la sonder. Eh bien, Père, nous t'invitons à nous baptiser de ton esprit afin d'être guidés et dirigés par lui dans ce moment de partage. Merci, Seigneur, pour ta présence et merci de nous enseigner. Toutes ces grâces, c'est par le nom puissant de Jésus que nous t'en prions. Amen. Amen. Eh bien voilà, chers amis, avant de débuter donc ce partage, j'aimerais que nos pasteurs Clive et Didier nous fassent un petit rappel de ce que nous avons vu hier donc sur le thème donc de historicisme et prophétie. Donc à vous deux la parole. Merci beaucoup. Alors, hier, dans la discussion, on a abordé la notion de prophétie liée avec les Écritures, donc dans le cadre du thème de l'étude de la Bible de ce trimestre. Et on a souligné cette notion d'historicisme, d'historicité. Il est important de le souligner quand on aborde les prophéties apocalyptiques en particulier. On a eu l'occasion d'en parler un peu le trimestre dernier avec le livre de Daniel. Et l'historisme, c'est une approche, c'est un courant de pensée qui va dire que les
les prophéties bibliques apocalyptiques qui sont annoncées, eh bien, elles suivent un cours dans l'histoire et puis il n'y a pas d'interruption. C'est-à-dire que l'approche historiste, c'est de dire l'événement annoncé a une réalisation dans le passé, une réalisation dans le présent, et puis un aboutissement dans l'avenir. Il n'y a pas d'interruption. Donc, c'est une évolution de l'histoire à un certain point du passé et qui va aboutir à un point dans l'avenir. Et ça, c'est important de le souligner parce que l'historicisme a des concurrents. Il a ce qu'on appelle le prétéricisme et le futurisme. Et donc, l'approche prétériste, c'est de dire que voilà, l'événement s'est réalisé dans le passé et n'a aucun lien ni avec le présent, ni avec l'avenir. À côté de ça, l'autre concurrent, c'est le futuriste. C'est de dire que ce qui est annoncé, c'est dans l'avenir. Ça n'a aucun lien, aucune coïncidence avec ce que nous vivons aujourd'hui, encore moins avec le passé. Or, si on s'appuie sur ces approches, eh bien, on risque de tomber dans une situation où la prophétie biblique n'a pas de sens. C'est la raison pour laquelle, à la lumière de l'approche historiciste, eh bien, cette approche va donner un peu plus de sens à la signification des prophéties bibliques apocalyptiques, notamment Daniel et Apocalypse. Et en fait, dans la leçon d'hier, eh bien, ce sont ces deux livres apocalyptiques qui vont être la base de nos compréhensions et justement la base de cette approche historiciste. On s'aperçoit que Daniel 2, Daniel 7, Daniel 8, eh bien, Dieu a annoncé des choses qui se sont réalisées à un certain point de l'histoire, notamment l'établissement du royaume de Babylone. Donc ça, c'est un point fixé. Ensuite, les Mèdes et les Perses qui vont s'établir. Et là, on s'aperçoit que Daniel 2, Daniel 7, Daniel 8, jusqu'à Daniel 8, eh bien, il y a l'annonce de l'arrivée du troisième royaume qui est le roi de Javan. Donc, on s'aperçoit qu'à l'époque même de Daniel, Dieu, il révèle des événements qui vont se suivre dans le cours de l'histoire. Et pour nous, aujourd'hui, eh bien, ça se poursuit avec un aboutissement dans l'avenir. Donc, c'est important, l'approche historiste, parce que c'est ça qui va nous donner du sens à notre compréhension de ces messages à la fois dans Daniel et dans Apocalypse. Et justement pour donner du sens, sinon ça n'a pas du sens, ça n'a pas du tout de sens. Voilà ce que je peux dire. Ok, merci beaucoup donc Pasteur Clive. Donc Pasteur Didier maintenant, un résumé de ce que nous avons vu hier par rapport donc à l'historicisme. Merci beaucoup. O ia mo ina nei o hi o mai tātou te tuha no prohua no te mau protohua ina hau i te hiare e toru tatarara o ia hau i e tatarara mata mua te tatarara ia tātou e tiaturi nei tātou ia e ohipa nei no ni hoa ki te pura o te ene mau protohu nei e prohi e o ia e stories is ni na hau i o te pū nei roto ki tau mau papai o te papai o te tauia i roto hua i mau are atau e te wera tō te mau ahoro a matapara ua i ati ei tupu aurera ua tupu e na. Te e neira ia hiu me tātou inhai warau me tātou ti ora ina hene nio ia tāniera. E te pāpūtura ia te para ua i nohia mai te rā nā e piti tatarara. Trapa ia ati ei tupu aurera ua tupu e na. Te pāpū me te tura i te i taraiti o te whahiti hi e tāniera iho. O na tō muri meito nei e hipa no te mea te itera o ia e roto ke tau tātaniera i tohu mai e ua tupu e te hatoro te man i hoi ana. Papu me te ia e mi ona tarawe atua i ha o ia i a parihia ori i a tūhia te man i hoi ana. Trapa e te man ori i tātātai proporo i nāna nei. Ok, merci beaucoup donc pasteur, les pasteurs donc pour ce résumé donc de la leçon d'hier. Hein. Alors, avant de passer à la leçon d'aujourd'hui, nous avons donc des messages sur Facebook et j'aimerais donc les lire. Hein, donc, des messages
de bonjour en tous les cas, de Mamie Rayatea. Donc bonjour, merci Seigneur pour ce merveilleux moment de partage de l'EDS, donc l'école du sabbat. Merci aussi aux pasteurs et aux animateurs, que Dieu vous bénisse, nous bénisse tous, pardon. Amen. Ensuite, nous avons donc Amaïa Teururei, pardon, voilà, désolé de tarabusquer ton nom. Bonjour à tous, bon partage et bonne écoute à nous tous. Ensuite, nous avons Georgine Teno. Oh, quelle joie immense de vous retrouver ce matin sur Facebook pour le partage de la parole de Dieu. Yaorana à toute l'équipe, Yaorana les serviteurs du Tout-Puissant. Puisse Dieu nous combler de sa bénédiction. Merci, merci pour ce beau partage. Et donc, nous avons un dernier message donc, de Pifao Tiaiho Toreta. Bonjour. Voilà, beaucoup de salutations donc de nos internautes et nous voulons remercier le Seigneur pour cela. Eh bien, nous allons continuer donc nous allons réellement commencer notre leçon maintenant avec donc pour peut-être une petite introduction pour nous et les pasteurs. Je donne aussi aux pasteurs donc ce loisir-là d'introduire la leçon de ce matin. Nous allons parler d'un principe qui s'appelle le principe jour-année. Alors, de quoi parle-t-on donc dans ce principe-là, hein? Donc, les pasteurs Raymana et Enota, d'où vient donc ce principe jour-année? Est-ce que nous avons des textes qui viennent donc fonder cette comment on appelle cette idée donc de un jour égale une année. Donc, pasteur Raymana d'abord, ensuite pasteur Enota. Oh, merci. Ça va venir compléter la leçon qu'on a étudiée hier. Hein? Et comme nos pasteurs l'ont souligné, hein, cette méthode historicisme, c'est une méthode qui est basée sur le fait que l'Apocalypse est lié, voire même enraciné dans le livre de Daniel. Et que les prophéties exposées dans ces livres, eh bien, elles ont une application précise sur le cours de l'histoire, depuis le temps apostolique jusqu'à la fin, jusqu'au retour de Jésus. Et l'un des principaux piliers de cette méthode, c'est le principe de l'année, qui dit qu'un jour, dans les prophéties du temps apocalyptique, représente une année, un jour pour un an. Et oui, pour répondre à la question, hein, il y a des textes qui nous prouvent cela. Hein. On peut, par exemple, souligner Ézéchiel au chapitre 4, verset 6, hein, où il est bien question ici dans ce passage, où on nous montre dans ce passage qu'un jour fait une année. Hein. Maintenant, pourquoi ce principe? C'est parce que lorsqu'on vient là je vais prendre pour exemple le livre de Daniel. Lorsqu'on étudie les prophéties du livre de Daniel, on se rend compte que dans ces prophéties, le langage utilisé, il est vraiment différent. Je m'explique. Par exemple, dans Daniel au chapitre 7, au chapitre 8, on a ici de nombreuses images, hein, des images vraiment symboliques, où on voit un certain nombre de bêtes qui représentent des empires historiques importants. Et si on part dans ce sens, eh bien, les périodes également qui sont citées dans ces passages devraient également être vues comme symboliques. Lorsqu'on parle des visions qui traitent de la montée et la chute des empires connus dans l'histoire, qui s'est étendue sur des centaines d'années, cela indique vraiment que des périodes prophétiques doivent également couvrir de longues périodes d'années. Donc, voilà ce que je peux apporter par rapport à cette question. Ok, merci beaucoup. Donc, pasteur Raymana, donc pasteur Enota, pardon. Hein, donc, voilà, ce principe qui est fondamental, hein, un jour est égal à une année. Peux-tu nous en parler davantage? Et peut-être les autres pasteurs aussi vont venir compléter par rapport à cette question. Donc, hein, merci beaucoup. Maruru chotia. Hio mai tēnā tātou, mi te whahiti haura te mamana aira waira, no ni hoi te parau, no te parau toho,
me whawhaano tātou nā muarua i ia whaatura i te mau irawa ture no te tatarara o te parautou. O te mai parau nahi e parautou, e ere hawai o hepa me te mō papaina o te evaneria. Te mō papaina o te evaneria, wa i te mai te hia hoi a amu te e whaate e hia nei, e roto rai te hoi mara a ohui. Te parautou, te veira te mō tāwiri i roto, e au ia whaatura hia. Te ia ta tātou i tō tapapare te pepe i aho nei, te parau no te a amu, e ia apu e hia te a amu i roto i tōna tā atu ara. E i roto i te parautou, e i te tua tātou i te rā whaanhaur ai, whaatura hia te mō tāwiri o te mō tāhira. No te aha, me ta tātou i parau, te vera te mō ohepa o te tupu nei mō ta aihora, e nenhe o nei tupu whaaho mai ei mua nei. Te vera te mō whaanhaur a, wa tupu e na, e i te o nei tupu whaaho mai roto i te tai mua nei. Ki hor o mai te tehi or a, no Paporonia, i hi ona tātou i te a amu Paporonia i roto i te putataniera, e a amu te i o te tupu, Woti, wotohia, wotopu. I harana mai tāu i roto i te putāpotarupo, te hoi whaahau mai ra te paro Paporonia i roto. Wo mau e nau Paporonia. Te ene nahia pa i tātou i a maramara mai te paro Paporonia, i roto i te putāpotarupo. Te vere ia te hior a, e tua tā te putāpotarupo hini aro re horoa, non i te ria parau. Te rei hoi nā mai voi te hoi te parau ai e te ture, non i hoi tō e mhana e tō e mataiti. Te otu voi tō e ira vai roto, tō roto i ta tātou hapi a tapati i roto i te numere i te pene a hauru māmaha. E te ira wa toru a hauru māmaha, te otu waua, te nā ora te ira wa, mai te momhana toa ta otu i o haere, i tau o whenuara, nā mahana e maha a harura, o e mahana, o e ia mataiti. O te vaira ai o te utu o ta otu harei ei otu, e maha toa a harura ai te mataiti, ia iti otu i to otu whaaruer a ia otu. Tēnei te tua heo te ie horo ara i te ie parau, i a mote, no te whaaite i te raera i tō rātou huru e tō rātou rāra, i roto rai tu e hiora a ta e. Te vera pai te mota o, tāpiri pi hoi te mō mana o hina aruhi rei whātai. Te mana o tumura rā ta hina aru rei bai hoi rato i te tua, e nen he tātou i a whaatura i te mō tāwiri. Te vera te mō tāhira a, e au ia whaatura hia no te tātare te parautohu. Te ienei, te vera te parautohu te piti tau tini toru hanere, ua whaahui pahi a te ia ture ho e mhana ho e mataiti, in atu e te ria parautohu. Te vera te mō parautohu, e aita te ria tāhira e tuhia. Voilà. Merci. Voilà, donc merci beaucoup donc pasteur Enota, et donc ça anticipe un petit peu la prochaine question, hein. Alors pasteur Clive et pasteur Didier, je pense qu'on va revenir un petit peu sur ce point-là pour étoffer encore un petit peu les réponses par rapport à un jour de 24 heures est égal à une année, l'équivalence donc, hein. Alors ça on revient un petit peu sur cette définition, mais à quel moment, c'est une seconde question, à quel moment donc je prends une journée de 24 heures au sens littéral et à quel moment je la prends au sens symbolique. Juste un exemple, on a vu les semaines précédentes la Genèse. Donc on nous dit que c'est 24 heures, en 24 heures Dieu a créé le soleil par exemple, les astres par exemple. En 24 heures Dieu a créé ceci, créé cela, et non pas en une journée donc équivalente à 1000 ans. Donc à quel moment on prend au sens littéral et à quel moment on le prend au sens symbolique? Merci beaucoup les pasteurs. Ça c'est la deuxième question, hein. Merci. Alors, avant de venir sur la question que tu poses, Georges, juste venir un peu ajouter une pensée par rapport aux interventions qui ont été faites sur le principe, d'où est-ce qu'il vient. Bon, c'est sûr que c'est abordé dans les Écritures, mais il est intéressant de noter que la première fois où ce principe est énoncé, c'est dans le livre des Nombres. C'est dans le livre des Nombres, suite auquel il y a eu comme ce reversement de situation. Voici ce que j'ai trouvé. Ce reversement de situation où, parce que le peuple d'Israël a manqué de foi envers Dieu,
suite à la visite des espions et qu'il s'est dit que c'était pas possible de conquérir le territoire de Canaan parce que ceci, parce que cela. Et Dieu va dire, bien, après 40 jours d'exploration dans ce pays, vous ne m'avez pas fait confiance, et bien maintenant vous allez errer 40 années. Et dans ce texte-là, Dieu va poser le principe justement d'un jour, une année. D'un jour, une année. On va retrouver ce même principe dans le livre d'Ézéchiel. Et là, on est juste avant la déportation du peuple de Juda. Et là, Dieu, Ézéchiel, va aborder à nouveau cette notion d'un jour, d'une année. Maintenant, tu poses une question qui est importante parce qu'on en fait quoi avec cet outil, un jour, une année? Est-ce qu'on va l'appliquer à tous les textes, à tous les passages que l'on lit ou pas? Je pense que la discussion d'aujourd'hui, elle nous apporte déjà un élément de réponse. Puisqu'on nous sommes en train de discuter du récit prophétique dans le texte biblique, eh bien, c'est véritablement dans la lecture du texte prophétique que l'on va utiliser cet outil. Pourquoi? Eh bien, parce que, voilà, quand la Bible parle jour, année, ça ne ressemble pas à la réalité que nous vivons aujourd'hui. Un jour, c'est 24 heures. Une année, c'est 365 jours. Et du coup, on va utiliser ce qui semble être une image et qui va plus correspondre, plus apporter de sens dans un contexte d'image également. Et le contexte d'image que nous avons, ce sont les prophéties bibliques. Daniel, Apocalypse. Dans Daniel, Apocalypse, nous avons des images. Et donc, quand on utilise cet outil du principe un jour, un an, dans le contexte prophétique imagé, symbolique, eh bien, on s'aperçoit que ça donne plus de sens que s'il fallait rester sur l'aspect littéral. Prenons par exemple, on a évoqué tout à l'heure Daniel, le livre de Daniel. Quand on va venir dans Daniel 7, on va s'apercevoir qu'il y a une puissance qui va se manifester pendant un temps, des temps, la moitié des temps, 1260 années. Et quand on applique ce principe, eh bien, ça va donner plus de sens. Ou bien, si on va venir dans Daniel chapitre 8, encore 2300 soirs et matins, puis le sanctuaire sera purifié. Donc, quand on applique ce principe d'un jour, d'une année, eh bien, vont se dévoiler devant nous des choses qui vont donner du sens. Parce que l'annonce de la prophétie biblique, elle ne se réalise pas sur 2 ou 3 jours, sur quelques mois. Elle va s'étendre sur une longue période. Et ça, c'est une particularité à laquelle il faut que nous soyons vigilants. Lorsqu'on aborde la notion de un jour, une année, il y a cette particularité à laquelle il faut être vigilant, notamment que la prophétie biblique, elle s'étend sur des siècles. Elle s'étend sur des siècles. On s'est déjà aperçu que lorsqu'on va aborder Daniel 8, eh bien, non, surtout quand on va aborder Daniel 9, eh bien, dans Daniel 9, Daniel n'est plus sous le joug babylonien. Il est à présent sous le joug des Mèdes et des Perses. Donc, on voit qu'il y a quand même plus de 50 ans que Daniel a passé à Babylone et pouf, maintenant il est dans la deuxième phase de l'histoire. Donc, ce n'est pas une question de jours, de mois, c'est une question d'années. Et par conséquent, l'emploi de cet outil un jour, un an, il a plus de sens. Il a plus de sens dans la quête de comprendre les prophéties bibliques. À l'inverse, ça ne va pas donner de sens si on reste sur l'aspect littéral de cette notion un jour, une année. Voilà. Donc, c'est vraiment un outil qu'on ne va pas l'utiliser n'importe où, mais dans une perspective précise, eh bien, c'est la perspective prophétique. Merci beaucoup. Donc, Pasteur Clive, à présent, donc, Pasteur Didier. Donc, voilà, nous avons donc ce principe un jour, une année. Donc, ça, c'est d'où vient ce principe et à quoi il sert. Et la deuxième question, donc, c'est à quel moment je vais utiliser donc le principe un jour égale 24 heures et à quel moment je vais utiliser le principe un jour est égal à
une année. Merci beaucoup. Maruru me te ia, e wira fofu arohoa a te ria ta o e wi nei ia. E hapa e ke te me wha hupai e tō e mhana ho e mhana. Aurera tō e mhana no ho e matei, au tau mateiti. Te vera hoa ki tā whiwhira i roto i tara parau. Inhai, wo hio he mai nei tātou roto te hapi a wau. Te mea re te whiwhira ni o te e tā o te parau a e, ho e mhana, tau tini a mateiti. E rea nei? E rea nei, wo hio mai nei tātou e woiti tātou te hepa i o mai roto i tara whanhora, wo mai tara mo parau e evolutionist, mea re watupu. Me te hare tātou ni o tara tātara e ho e mhana, ho e mateiti. Te ienera e au ia i te ia whahupa na hei a te parau tau, no ho e mhana, no te parau tau ia. E te ho e parau ia mi tara anō, me te aita oria tō te parau tau. Me te urura e tātou hi o me tara hapi a tāpati wau, me ara me te ria i titu ore te wau. Me mahana matamu e te parau no te poi e te rā. Te tao i matarama i yom roto te reo he pera, me te mea rā e piti ahuru māmaha hora o ia. Te ura i e tra pro yom, e tra hai e te e nene whahupa e te e nene whahupa nona, e mea ia matahiti, e rea nei. Te ura ara, hairi i harehi e niho tra praura, e o mai hoa i e te paraua i e evolutionist. Trapa i e te tei hai ta e i. Tēnei nāro no hi ori me te tei mauman o i tai o mai no tātara o te pro. Pene e me huru pāriri pai māramara mau mai. E nāro i whaahiti tara pro. E hi o me tātou i pro no te puta a potoripo oa. Puta a potoripo pene a huru māpiti. Pene a huru māpiti me ohi e rona i a wheruria. Pene a huru māpiti te whaahiti e vera te man o no te kiasma. Kiasma. Te kiasma. E atara me kiasma. Era, pene hamatana me te ira mātamu hari te ira waono te papa ira o Ioane. Papa ira Ioane te huipatana i te meare te vera trateni e trawahine, te uhiara trawahine. E te praura ona e ho e tau tini piti hanere o hurumhana. Te aurahia. E una nei, me te ira waono hari te ira wa hurumapiti, te whahiti ara ho e hupa te tupu ni hutarei. Mo mutu ia i te mea rae, te papaira o ia tra orama matamu, te puta mai ne o orama e, papai haru mai ne ona tra te piti o orama, te whahoire ni hutra i tra arora arahiro tō tra ia tātane e te atua. E tira wa ahuru mātoru, hau ahau mai ona i raro nei, no te whaoti i rā tra parautana i tra orama matamu i tana i te. E roto rata i te ina orama e piti, te wera ho e tira wauno te whahitira te parau e ho e tau tini piti haneri on orumana. E hara mai tātou roto te tira wa ahuru māmaha, te enoha pene ahuru māpiti, te whahitira ho e tau, te mangu tau, e ho e tau eha. E tēnei, ia hare nahi e tātara te i e parau, me pū hare tātou ni e tra tātara a e ho e matahiti. E au i te ni ono te i rawa ahuru māmaha, ho e tau, te mangu tau, e ho e tau eha. Ho e tau i unane papa e hi ona i dam. E trata o i dam tona ura, ho e ia matahiti. Trapa ia. I orara te i te hiara i e, te a e rā. E hi au nei tu ati e ia tatara nahi e traho e matahiti whahoi nei tātou ni o te mau tai ora amhana. E matarat o mei o ia ho e tau tini piti haneri ono ahuru mahana. Wo tu ati i ona te i e rawa ahuru mamaha e i rawa ono. E hai e te man on no te i nā i rawa nei e tatara nahi wo matara mei rāua. Te heu rei e ni ho tra man o, no tra ora matana i puta mai teime te papa inoa rea o ia. E heu i ona ni i rawa tra i rawa, me i rawa ahuru, me i rawa ono tēt i rawa ahuru mapiti. E eura e te tūra i rauna man aue, i horo ai o ia, i taponi e te i e wehine, no te mea, te teni nā mua roto muri te i e hipa. E hiaro te i e paru matara ahu mai e te peni ahuru mātoru i rawa pē. E whahaitira te paru e i e, mā ahuru mapiti au e. E ia tātara nea te ohuia o ia ni tātātou tei ora ai te i e mahana, te puni hau te mahana, e matara mai o ia, te ura maharu mapiti au e. Tu mei o no toru ahuru mahana e matara mai te i e, ho e tau tini, piti hanere i o no ahuru mahana. Te i te hia rei ki tū ati ai roto ni mau parau tahuan, i o tra parau e i e, e rei te rei aia ho i a matahiti.
Trama ia. E ia hiona ia mai roto te ia pene auru matoru e te whaitihi ara. Te whaitihi ara te parau e nā e pipua. I rawa matamua te pene auru matoru te pua matamua ia. No to mai te miti. No to mai te miti. E te piti o te pua ti rawa auru maho e. Tra ia pua no to mai te whenua. Te ienei rā te ia i rawa tātātou i tai o nei tra matarama i tra maha auru mapiti awe. Toro te ona te pene auru matoru i rawa pē. Te ura ati roto o na tra tuho a matamu, te ura na tra pu a matamu i te rei whātupu. E ia hi ona hia mai me te tātātou hi o mai roto ki tau, tātātou historicis. Ia hi ona hia mai roto ki tau, te upai te tupura, e matara mai te mei ona te upai ino o te tupu ni o te mo te rita te titia no matamu aro. Mai te mataiti, pēhanere te oru māwau, te mataiti. Ha taua te ni hitua hanere, e iwa auru māwau ki teime ia, mo te reti te ano i whanau tuai i te whenua api i te whenua marite ia. Trapa ia, ia hi o me te ina hei ki tātara anu te parau o te mahana i te mataiti i roto i te mong parau tau e tanu me te ihua ona ni tātātou tātara ami nā nei roto i te aamu roto ki tau. Ok, merci beaucoup. Donc, pasteur Didier, pardon. Donc, alors, nous avons Raimana et Enota aussi qui ont beaucoup de choses à dire par rapport donc à ce principe de jour, année, et donc à quel moment l'utiliser. Donc, pasteur Didier nous a fait donc une démonstration sur la période, comme un peu pasteur Clive qui nous a parlé de longue période. Ce principe de jour, année s'applique sur des longues périodes et c'est là qu'il y a du sens lorsqu'on applique un jour est égal à 1000 ans, parce que sinon ça n'a pas de sens, les dates ne correspondent plus. Donc maintenant, Raimana et Enota. Oui, merci. Merci bien, Georges. Alors, je me joins pleinement à l'intervention de pasteurs, parce que lorsqu'on parle, pour répondre à la question à quel moment on prend une prophétie de manière symbolique ou littérale, lorsqu'on parle de prophétie, on distingue deux types de prophéties. Les prophéties classiques et les prophéties apocalyptiques. Lorsqu'on parle de prophétie classique, eh bien, il se concentre principalement sur son pays, sur sa nation, sur son propre contexte. Les prophètes classiques ils transmettent leur message à la nation de son époque. Et l'application du message, c'est pour eux. Et lorsqu'on regarde ce message, il n'est pas aussi complexe que lorsqu'on étudie les prophéties apocalyptiques. Car les prophéties classiques, ils utilisent moins d'images symboliques. Ils en utilisent, certes, mais moins que les prophéties apocalyptiques. Et c'est plus dans ce sens où lorsque un prophète classique va délivrer son message, ça ira dans le sens où voici ce que déclare l'Éternel. Et un autre aspect important à retenir par rapport aux prophéties classiques, c'est que parfois elles sont conditionnelles. C'est-à-dire que voici le message, si tu fais ci, voici ce qui va t'arriver. Par contre, si tu fais cela, voilà ce que tu vas endurer. Donc là, le choix est quand même entre les mains de celui qui reçoit ces prophéties. Et contrairement aux prophéties classiques, les prophéties apocalyptiques dont ont parlé les amis pasteurs, là, ce sont vraiment des prophéties qui sont inconditionnelles. Lorsque Dieu dit que c'est comme ça, ça reste comme ça. Et surtout, les prophéties apocalyptiques vont utiliser beaucoup d'images symboliques. Et ça, on le retrouve dans les passages qu'on a mentionnés, Daniel chapitre 7, Daniel chapitre 8. Il y a beaucoup d'images symboliques. Et l'application aussi que je retiens des prophéties apocalyptiques, c'est qu'elles s'appliquent sur de longues périodes d'années, comme l'a mentionné mes copains pasteurs. Et il peut aussi arriver parfois, ou dans certains cas, eh bien, certaines prophéties classiques
auront aussi des applications sur la fin des temps. Là, je vais dire alors les lettres de Jean dans l'Apocalypse, chapitre 2, chapitre 3, les lettres qui étaient destinées aux églises. Et lorsqu'on regarde bien, les leçons qui y sont mentionnées dedans sont aussi applicables à nous aujourd'hui. Donc là, c'est vraiment un grand sujet. Et la question qui est posée, c'est vraiment une question qui est assez difficile à répondre parce que là, on aura vraiment besoin de l'Esprit Saint pour nous aider à distinguer quand est-ce qu'on doit appliquer le principe de jour et année, quand est-ce qu'il ne faut pas. Là, c'est vraiment l'Esprit Saint qui doit prendre le dessus et qui doit nous guider dans nos interprétations des passages. Ok, merci beaucoup. Donc, Pasteur Imana, hein, donc maintenant, pour Enota, donc voilà un petit peu la deuxième question. Donc, tu avais répondu à la première question, mais à quel moment utiliser donc principe jour et principe donc de 24 heures, eh bien, ou symboliquement, hein, donc soit littéralement, soit symboliquement. Et ensuite, on viendra sur une autre question. Merci beaucoup, Pasteur Enota. Tātou e roe mai ai te mohi o rā, ia roe ai te o rā no Nepotaneta, i te teme o nā a whaarirohia mai ai te prana te pipiria e parhai o ia i roto pui te mopua e hitu mataiti. E hitu mataiti. Tēne e hapa i tara hitu mataiti. Hitu mataiti ti ānei, aore rā e whaahui pahi a rānei, e te e tau ai te e hitu mataiti roa nei, tōna parhai a. No te mea te vera te teipa, te whaohipa nei rātu i tiria, mai tō e parau tau a te. Rarai, hei o mai tēnā tātou te pipiria, aita te ria ture whautahia no i hei a Nepotaneta. E repa i te ria te ture i tuhi e tarai ato nāu a, te vera te mō parau tau, e tuhia te tuhia nei te ria i rewa ture, e tarara te veira te mōparau tō, e ita te ria i rewa ture e tano i te tūhia. E hana e tāu i roto i te potapotaru kōtoa, te parano tānere maha ahara mamaha ke tautiri. E i te tāu i rira te veira tarahi ora aiman ohi ara e hi ora anumeratia, te veira tarahi ora ai, e hi ora aparau tō. Tēne no te maramara mai te ria parau, e hoi e tua tapapahi a te taatuar o te motawiri, no te apapura ai, te rā e i rawa parautou te rā, aore rā e i rawa i ānei te rā. Ok, merci beaucoup. Donc, Pasteur Clive, hein, par rapport donc à cette interprétation, en tous les cas, on est dans l'interprétation là de la parole de Dieu. Hein, donc, par rapport à cette interprétation, nous avons parlé donc de deux points essentiels. Donc, il fallait donc parler de longue période. Donc, il faut aussi donc parler de symboles. On en a parlé un petit peu. Mais maintenant, est-ce qu'il y a des expressions particulières qui pourraient nous intéresser, ou bien est-ce que est-ce que vous avez des exemples donc de ces trois choses, hein? On a parlé donc de ces longues périodes, on a parlé donc qu'on appelle des symboles. Maintenant, est-ce qu'il y a des expressions particulières qui nous intéressent aussi ce matin? Oui, absolument, Georges. Il y a des expressions qui peuvent nous intéresser ce matin. Et je vais prendre en exemple une expression. L'expression que l'on retrouve dans le livre de Daniel au chapitre 9, où Daniel fait part de 70 semaines. Okay? Alors, on se pose la question, est-ce que c'est littéral ou c'est symbolique? Si on va sur la piste littérale, on va interpréter 70 semaines par une année, 4 mois et une semaine. Tout à fait. Et là, on va se dire, qu'est-ce qui peut se passer en 1 an, 4 mois et une semaine? L'autre piste, c'est de se dire, OK, je vais me servir de l'outil, un jour est égal à une année. Ah, et là, ça m'envoie dans une autre perspective. Dans une autre perspective.
Et c'est là où on s'aperçoit qu'en fait, les 70 semaines, si je m'appuie sur le principe d'un jour, une année, ça m'étale jusqu'à 490 ans. Or, le contexte va nous indiquer que le point de départ, c'est le moment où Artaxerxès va ordonner au peuple de Juda de rentrer à Jérusalem pour le construire. OK? Donc, il y a quand même plusieurs années qui se sont produites entre ce moment-là et puis la réalisation. Et donc, quand on va regarder dans l'histoire, par exemple, on va s'apercevoir que c'est en 457 que Artaxerxès va donner le premier édit. Voilà, le premier édit pour lâcher les travaux. Hein? Les travaux qui vont se conclure en 445 avant Jésus-Christ, donc voilà, en quelques années. Mais on va s'apercevoir également que dans cette période de 490 années, il y a d'autres événements qui vont apparaître, puisque dans le chapitre 9, on va parler de ce qui va être voilà, le ministère de Jésus, sa vie, tout cela. Donc, à la lumière de ces quelques éléments que nous avons dans le contexte du chapitre 9, on ne peut pas trouver de sens si on va s'arrêter sur la partie littérale. Donc, il y a des expressions particulières, oui, comme 70 semaines, comme 2300 soirs et matins. Et si on appliquait le principe littéral, ça ne va pas donner de sens. Ça va plus donner de sens si on appliquait à ces expressions 70 semaines, 2300 soirs et matins, si on appliquait à ces expressions-là l'outil une année, un jour, ça va apporter plus d'éclaircissement. Et en fait, c'est véritablement là que Dieu veut attirer notre attention. Dieu a des choses à nous révéler dans cette étendue, dans cette période de temps auquel il fait allusion. Donc oui, il y a des expressions qu'on peut utiliser par exemple, et ce sont des choses auxquelles il faut veiller lorsque nous sommes confrontés à cette question-là. Il faut veiller au contexte, aux symboles qui sont autour. Il faut veiller également à cette période, cette longue période qui s'étend, qui va nous permettre de mieux comprendre. Et puis, il y a ces petites expressions particulières. Donc, ces trois éléments-là, ce sont ces éléments-là qui vont nous aider à nous dire, je pense qu'on va utiliser l'outil un jour, une année, pour pouvoir mieux comprendre ce que la Bible est en train de nous dire. Ok, merci beaucoup donc Pasteur Clive pour ces explications supplémentaires. Pasteur Didier, donc est-ce que nous avons d'autres expressions qui peuvent venir nous aider dans cet éclaircissement, en tous les cas, de la parole prophétique, hein? Merci beaucoup. Yari pe praparahuia mit umura mai te ye wida ad matarara mo te mo nabo te mo taipe ane fahu arane ya e o ya mo i roto te mo tai ora amhana mitata to hi umai te mhana o e mataiti i ri mo te ye mo he pa i te mit he met meara mi de he me o mitrahu hi ora tai me yana nei i roto ya apotonpo pene orma piki i ro ono te na ora i whahiti ara te parano te i nei vahine o te taponi o te horo e naha e te teni te i hinaro nei e aniana e te hi ara e te papa hi ara e ho e tau tini piti hane re ono ahurumahana i hana me pene i rawa ahuruma maha o te i pene ahuruma piti te whaite ho e tau te mau tau o e tau e haa nā i tata i rawa na hi ani tara tai ora tatatou i rawa mai i matarama i a te i ho e tau tini piti hanere i ono ahurumahana. Ho e ata i aparau tona e tana, ho e aparau te i tana hinaro ne aparau. E te mea reo to te mo whahoho ara i e hiohia, o i te i e vihine, e au i te toa e au i te o i te vihine, te papa ira Ioane i tona tau i te hupa tana i te ato i roto i tona orara. E i te i e paru matararo mai i roto i ato rine te apiti, pene ahurumaho e i rawa piti. Mata parau e te vahine o te tare tia ia. E te i te hiere ia, te aura te i pene ahurumapiti, te whahiti ra o
o Ioane, o e tautini piti haneri ono o Rumataiti, te i e tare te te wehine ia, i te taponi a taponi no te ha, no te mea hoi e hi o nei roto i ka tau o te amu o te ene ia, te i te hi ara ia e, taponi o ia no te mea e tiro to ona ki taparahira ahia. Te ia uri ar ona no ta mauro ia. O e te mo tata i o te aturi mauna o i rei e tu. Te tahi ara ia e me peu e tatara no tātou ho e mahana, ho e ia mahana hoa tātou i te teimene, e i te tau ahia. E te pe i te hia. E ruto te amo te ene ia te whae te hia tā teime tāponi e o iara, ma te ti pēhanere toru o horu mau wau. I tāponi e o ia no tra ho e tauatini piti hanere ono o horu mahana, e matarama ia ho e tautini hitu hanere e iwa o horu mau wau. Te matahiti ia, i rewa e tua e te i pupu tata, i tāponi a i tēne tahamani ino rārai, i rewa a i te whenua api o te i te hia i tō rātou rātau. Taraia. Ok, merci beaucoup. Donc, les pasteurs, le temps file, hein, et donc j'aimerais faire un tour de table. Vous avez à peu près 4 minutes chacun, hein, pour faire donc ce tour de table. On va commencer par pasteur Raymana. Nous avons donc parlé de ce principe de jour-année, hein, donc un jour est égal à une année dans cette lecture, dans cette grille de lecture de la parole prophétique. Est-ce que tu as un dernier point que nous n'avons peut-être pas assez développé, ou bien donc ton mot de la fin? Merci beaucoup, Raymana. Merci bien. Alors, j'aimerais juste apporter un autre exemple, hein, le mot de la fin. Souvent, on a, depuis le début de ce trimestre, on a parlé du contexte. Le contexte, l'importance du contexte. Et ça, chaque semaine, on l'a souvent appuyé parce que le contexte, il est vraiment important. Et j'aimerais citer un exemple, hein, dans la Genèse, parce qu'on parle de la création. Certaines personnes ont tendance à dire que voilà, la création s'est faite sur plusieurs années. Parce qu'ils ont appliqué le principe un jour égale une année ou un jour égale 1000 ans. Du coup, on se retrouve avec une création qui n'a pas duré 7 jours littéral, mais vraiment des milliers d'années. Hein. Mais lorsqu'on fait bien attention au contexte de la création, on se rend compte qu'il n'y a aucun élément qui nous démontre qu'il s'agit ici d'éléments symboliques. Parce que lorsque Dieu créa, ce sont vraiment les choses que l'on retrouve dans la création. On dit qu'il a créé l'homme, c'est l'homme que l'on voit, il n'y a pas de symbole. Donc, il s'agit vraiment ici d'éléments littéraux. Donc, tout ça pour dire que je ne peux pas me permettre de dire que c'est littéral alors que le contexte me montre que c'est symbolique, pour faire un lien avec notre leçon. Hein. Parce que l'ensemble du contexte me dit que c'est symbolique, je ne peux pas me permettre de dire que c'est littéral. Et c'est là vraiment toute l'application des leçons qu'on a étudiées les semaines précédentes. La nécessité d'une bonne interprétation. Et peut-être pour répondre à la question pourquoi les éléments de longue période d'année ou des expressions particulières sont importantes, pourquoi c'est tout simplement parce que c'est fondamental. Prendre en compte ces aspects, ces points clés, c'est éviter de me tromper. C'est me protéger contre une mauvaise interprétation, mais c'est surtout comprendre au mieux ce que Dieu désire m'enseigner. Donc voilà. Ok, merci infiniment. Merci infiniment. Donc, Pasteur Imana, hein, donc, Pasteur Enota, donc, Enota, donc, est-ce que tu as un point que tu aimerais plus développer ou bien ton mot de la fin? Merci beaucoup. Te manao e vaira non i hita tātou tumuparano te ipuia. Me mata moaroa te whaaturan ai koa ia tātou i te mau tawiri o te tau. Te piti o te manao e vaitu o rei roto. I anen he pai tātou i a pāpū e ukoro omai te atua i te parau tau. Ni au te tere au te tautoa. Horo awa i te teihi o a te vedera te mau tau a roto i te parau te atua.
te maramaramahi e roto i te mo taimairi, ia taimai tātou i te ia tau, e ere ho e a maramaramara. Te veira te te mo tau, para tātou ua ie, ua taimai a te te mo tura mara a, taimai a te te mo maramaramara a hau atua, non i hoi te ria mo parau tau. E ere pa ia ho e noa tātara, tarato nā ura, ua tua tapapa te mo e wana au te pipiri e te ria mo parau, iau te he pai te pui tō rātou tau. Iau te he pai te pūre mo e tō rātou mata. Tarato arara, te ape e tō ara tātou i te tau, e te veira te mo parau tau, i roto i te mo tau hera mai nei, e hau atua te mo tūra mara a, te taimei mo i a tātou. E te ria e te mea tātou e au i a whiruri mai te e, i a hapa o mai te e atua i roto i tātou tua tapapara a. Ia whaaturan a tātou i te mo tatarara a, te mo mana ao, te mo tāwiri, te mo irawature, me te pau e parau tau tia, e vai hoi hoa i a tātou i te ria parau, i roto i te mana ao te parau tau tia. Me te pau rara e tō roto i te parau tau tia, me whawhai anō tātou i a whiruri, i a tūhoi anai te mahai e au i anai i a vai shohia. Te mana oia e vaira, e te whaitui tōra ahua i a tātou, i opua mai te rea, no te mauhoro mai te atu i te parau tau, no te whaara atu i tō tātou a au paiparu, no te itere a tātou i te mo'ohepa, e tupu rai te ia mahana, e te mo'ohepa te i tupu i mua nei, ma te pāpū e, o te hua te ahi a te rira, no te whainene ai a tātou, no tō i etu hoi rama. Ok, merci. Merci beaucoup, donc, Pasteur Enota. Hein, donc, maintenant, Pasteur Clive. Hein, donc, est-ce que tu voudrais donc insister sur un point qui n'a pas été vraiment développé ou bien ton mot de la fin? Merci beaucoup. Alors, non, je m'appuie sur ce que les collègues ont dit pour conclusion. Donc, on a bien fait le tour de table par rapport à cela. Simplement, de placer l'accent sur le fait que le principe jour-année, c'est un outil qui va nous permettre de trouver du sens, aux études prophétiques de la Bible. Lorsque l'ange Gabriel dit à Daniel, encore 2300 soirs et matin, puis le sanctuaire sera purifié. 2300 soirs et matin, c'est quoi? C'est 6 ans. C'est 6 ans. Et c'est pas possible d'attendre 6 ans pour voir le... Dans la pratique, dans la vie courante du juif, c'est le 7e mois, c'est le 10e jour du 7e mois, le jour de jugement, le jour du grand pardon. C'est pas tous les 6 ans. Donc, restons vigilants sur ce que l'on fait, et je pense que l'école du sabbat pointe vraiment quelque chose d'important, une clé qui va nous permettre à chacun de comprendre. L'approche historique, c'est celle qui donne plus de sens que les autres approches prétéristes et puis futuristes. De toute façon, libre à chacun de faire ses recherches. Hein. Restons quand même vigilants quand on va faire nos recherches, parce que le réflexe, c'est d'aller sur Internet. Et parfois, on ne connaît pas la perspective de la personne qui s'exprime sur Internet. Et si on n'a pas, une connaissance de tout ce qui peut exister, de tous les outils qui peuvent exister, et de savoir que c'est celui-ci qui peut nous aider. Si on n'a pas cette connaissance, on peut partir dans tous les sens et puis apporter le désordre et voire même la division. Donc, merci Seigneur pour cette belle leçon qui nous est donnée, et servons-en nous pour grandir dans la connaissance et surtout dans notre confiance, dans notre attente, dans notre espérance du retour de Jésus. Merci beaucoup, donc, Pasteur Clive. Donc, toi, Didier, tu as de protéiner. Donc, un point ou bien que tu voulais peut-être développer davantage, ou bien ton mot de la fin. Merci. Ah, on t'entend plus. Waitea ue mohi a mai te eiro te tatato I whahiti ora I te imahana.
no tau turu ai a tātou pātoa. I o te hoa i tō tātou tupura, i roto ato i tō tātou ti eira. Maruru me te. Ok, merci beaucoup. Donc, à chaque pasteur qui a apporté donc sa pierre dans l'explication donc de ce merveilleux principe qui a été donc donné par Dieu lui-même. Donc, de ce principe donc un jour est égal à une année. Donc, nous sommes bien dans des livres prophétiques et c'est dans ces livres prophétiques où en général ce principe s'applique. Et donc, soyons vigilants donc, sur les dates que nous posons, dans les recherches que nous faisons. Et comme Pasteur Clive disait, donc, sur Internet, soyons vigilants, que ce soit pour les prophéties, que ce soit pour tout autre domaine. Il y a tout et il y a tout. Voilà, je ne veux pas dire autre chose. Il y a tout sur Internet. Et donc, à nous à faire le tri donc, de ce que nous lisons, de ce que nous regardons donc, sur Internet. Eh bien, chers amis, nous avons donc fini notre temps de partage ce matin et nous voulons donc le remercier, glorifier le Seigneur pour ce temps qu'il nous donne quotidiennement pour pouvoir donc ouvrir sa parole et comprendre, essayer de comprendre ce qu'il a à nous dire et comment il nous le dit. Eh bien, voilà, chers amis, nous vous donnons rendez-vous donc demain à la même heure, de 10h à 11h, avec la même équipe. Et j'aimerais donc demander à notre pasteur Didier de nous unir dans la prière. Allez, au revoir. Tomato metua, maruru me te no te ho e horata o e horo a mei matou. E whan o atua, o i te a te eur a mau o ta oera parau. Tomato metua, iara ta ira o i matou pa atua nei tatatata e tei, i te tuatapapa mai te a, iau i te reira. Tamato ia puri ia oe, i te ongo ai e tu me tiara. Amen. Amen.